Bienvenue au deuxième épisode du podcast Le Record avec Marc-André et... Jocelyn. Yes sir, yes, tu as su mon cue. Je suis là. On avait parti le premier épisode avec un album de David Bowie. Là, je vais te laisser te présenter le tien. On est rendu à ton choix. Ouais, David Bowie, c'était ton choix, qui était un excellent choix, by the way. Moi, de mon bord, j'ai choisi quelque chose un petit peu plus pointu, qui est Dirt du groupe Alice in Chains. Un classique de l'époque grunge de Seattle, sorti en 92. Ça, puis cet album-là fait un peu plus justement de ta période de ton adolescence, si je me trompe pas. Ouais, vraiment. Ça, David Bowie, je l'ai pas vécu en temps réel, disons, mais Alice in Chains, j'étais là. Fait que la période grunge, ça, je l'ai vécu, là. Puis à première écoute, ça sonne vraiment classique de cette époque-là, là, et comme ça sort vraiment pas de l'horizon. Genre, c'est vraiment... Tu peux pas te tromper, là. Genre, si tu veux montrer à quelqu'un ça sonne quoi le grunge, comme ça fait partie du top 5 là, genre tu fais écouter ça, surtout la voix là, on va se dire. Ouais. C'est presque caricaturel là, caricatural là, rendu là. Ouais, tu peux pas parler du grunge sans dire Alice in Chains. Il y a comme un peu le Big Four de métal, mais il y a le Big Four de grunge aussi là. OK. Avec Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. Ouais, OK. Puis, tu sais, pour chacun de ces groupes-là, ils ont un album mythique, peut-être deux. Alice in Chains, je dirais que Dirt... Il est plus facile à trouver, ouais. C'est pas mal, ouais. Je dirais que c'est pas mal le gros album, là, tu sais. Puis, c'est ça. Moi, je dirais All In, on y va, on part. Ouais, cool, parfait. Peut-être juste avant de partir, je vais quand même mentionner que c'est un album parce que là, on va mettre les chansons en ordre. Uh-huh. C'est un album que j'aime toutes les chansons. Fait qu'il n'y a pas une chanson que j'aime pas. Fait... Tu vois, moi, il y en a peut-être... ok, juste spécifier de quoi. Ouais, là, on a décidé d'écouter l'album avant de faire l'épisode aujourd'hui. Pour cet épisode-là. Ouais. On n'avait pas fait ça au premier épisode. Là, je pense qu'on va garder ça comme habitude. Mais c'est dur en crise parce qu'on essaie de pas parler, de pas se spoiler durant l'épisode quand on écoute l'album. Mais ça nous met un peu plus dans l'ambiance. C'est juste pour clarifier. Là, ça fait une heure à peu près qu'on se retient pour pas dire des choses exactement. Pendant qu'on l'écoute. Mais là, enfin, on va pouvoir se libérer. Ça, j'essaie de me souvenir. Il y a peut-être une ou deux que j'aime un peu moins. Mais tu sais, c'est comme... des petits détails. Là, genre, mais ça va être intéressant d'avoir ton point de vue aussi, parce que comme on disait, moi je l'ai vécu un peu cette période-là, mais tu sais, pas toi, là. Ben du moins pas en temps direct. Moi je l'ai peut-être, j'ai pas de souvenir exact, mais je pense que je l'ai déjà écouté une fois au complet, mais c'était la première fois que je m'y attardais plus précisément. Là. Donc, ok, ben j'ai bien hâte de savoir tes choix aussi, là, parce que moi c'est un album, c'est ça que j'écoute depuis quasiment depuis sa sortie. Là, fait que... Tu veux-tu... je sais que normalement on s'était dit que notre album on part... Mais on a fait le contraire. On a fait le contraire. Ouais, on va laisser la place à... L'invité, genre? À l'invité, si on peut dire ça de même. Ok, mais regarde... on a 13 tonnes là-dessus. Je le dis, là... Ouais, 13 tonnes. Je le dis, puis je suis même pas sûr. Ok. Je sais même pas... Je suis dans le champ par rapport à toi. On va y aller avec la 13e, ça va être Godsmack. Ok. Puis... C'est vers la fin quand même de l'album, c'est la 9e sur 13. Avec le temps, ça commence un petit peu à se répéter. Il y a un truc que j'aime beaucoup de la chanson, par exemple, que je trouve vraiment original, c'est la voix. Mm-hmm. Genre, il n'y a rien qui ressemble à ça dans tout l'album complet. Là. Genre, c'est unique, sauf que je trouve que le refrain gâche la tune. Il est full énergique, là. Ouais, mais le refrain, je le trouve comme fade. Je le trouve plate, mais la voix est vraiment quand même nice. Puis là, tu vois, je trouve ça plate que je l'ai mis dernière. Là. C'est quand même bon signe là, pour l'album. Je serais pas gêné. Là. C'est ça les bons albums, hein? Ça fait qu'on se ramasse avec des tunes qu'on aime quand même dans les dernières positions. Là. OK. Puis toi? Mais c'est intéressant comme choix. Moi, j'y étais. Ben, je me sentais un peu obligé parce que il y a comme une chanson qui est un genre d'interlude, là, qui est le mis dernière. Ben... Parce que je peux pas l'évaluer. En tout cas, ça, pour moi, selon mes critères, c'est que je peux pas l'évaluer au même stade qu'une vraie chanson. Pas d'accord. Mais il y a plein d'affaires intéressantes qui se passent dans ces 40 quelques secondes-là. Là. Il y a l'allusion à Black Sabbath. Là.
I Am Iron Gland. Puis le featuring le chanteur de Slayer, qui lâche des cris là-dedans, là, Tom Araya. Fait que c'est une très bonne interlude, mais ça reste une interlude. Fait que j'ai pas pu la mêler. En tout cas, j'ai décidé de pas la mêler avec les autres chansons. Donc, c'est bon, ça, c'est une philosophie là, de choix. Là. C'est ça. Je l'ai vu de même, disons. Mais je suis content qu'elle soit pas la dernière pour toi. Ouais, exact. On sait pas quand elle va venir. C'est ça, ouais. C'est la numéro 1. Ouais. Je sais pas trop ce que tu vas en penser de l'album. Je me rendrai pas jusqu'à... Mais ça serait quand même inattendu. Je suis pas fucké à ce point-là, mais... Ouais, je prends une bonne petite gorgée de temps en temps. Ben oui. J'étais pas tout seul. Bon, ok. On va passer à 12e tout de suite. Ouais, numéro 12. Angry Chair. Ok, j'ai entendu un bruit de loin. Il y a une petite surprise. J'ai écrit ça. Ouais, puisque là, l'affaire, c'est que je prends des notes première écoute. Mais les notes de première écoute sont pas nécessairement tant bonnes des fois. Mais en même temps, tu sais, ouais, il y a quelque chose de... Tu vois, là, on est rendu... Moi, c'est ma 12e, puis c'est la 12e tune de l'album. J'ai écrit Chanson de trop. Puis j'ai même écrit que si ça jouait dans un festival, c'est le genre de tune que je jaserais avec mes amis. Ce qui est vraiment pas bon signe. Ouais. C'est pas un compliment pour la tune. Puis plus tard, aujourd'hui, en réécoutant l'album pis tout, j'ai lu un peu sur la chanson, pis j'ai lu que selon le guitariste du band qui s'appelle Jerry Cantrell, il dit que c'est un masterpiece du chanteur puisque c'est lui qui a écrit la chanson, que c'est un masterpiece qu'il a fait. Ouais, parce que c'est Lane Staley, le chanteur, qui a composé cette chanson-là. Il a composé 2 tunes sur l'album. Ça parle de... ça parle de quoi? Moi, j'ai pas écrit. Angry Chair, non, bonne question. C'était pas... J'ai pas de notes là-dessus. Je pourrais pas te dire. Ben, c'est ça. Moi, regarde, non. Mais je sais que c'est Lane Staley qui l'a écrit. J'ai pas compris, finalement. J'ai pas compris pourquoi c'était un masterpiece, ça. Puis moi, j'ai comme l'impression que, Jerry Cantrell, c'est pas mal lui qui écrit toutes les tunes. Fait que je pense qu'il était content de voir son ami se mouiller puis écrire un peu des tunes. Fait que I guess que ça doit être un peu pour ça. Ok, ben vas-y pour ton 12e. Mon 12e, ben ça rejoint ta 13e position, c'est Godsmack aussi. Ok. Puis pour une chanson que j'aime beaucoup, là, parce que c'est ça, j'aime toutes les chansons. Je voulais le dire aussi au début, mais parce que je vais le dire à toutes les tunes, là, genre j'aime le riff de la tune, mais j'aime le riff de toutes les tunes. Fait que... Le riff est solo, hein. Solo, dans cet album-là, il y a beaucoup de solos. Ouais, il y a très bons solos. Ouais. Puis les riffs et les solos sont genre très très importants. Là, c'est vrai. C'est partie de la game, genre. C'est un gros album de riff puis de solo, comme tu dis, là. Puis il faut pas... Ça sonne comme vraiment 70s de dire ça, mais c'est dans cette période-là aussi, là. Comme c'est pas des riffs... c'est des riffs de cette période-là, j'ai l'impression. Ouais, typique grunge. Ouais, exact. Ouais, je suis d'accord. Il y a atmosphérique un peu. Ouais, une petite note un peu j'ai oublié off. de dire, cet album-là, First, là, c'est très deep. Très... Ouais. Ça fait le grunge, justement, très sad. Très, genre, problème de drogue, genre... c'est un thème... santé mentale, genre non-stop. Là. Bon, on s'en sortira pas. Je parle pas d'une chanson, là, je parle de l'album au complet. Ben, t'as totalement raison. Là, la drogue, c'est vraiment un thème dominant sur l'album. Des fois, c'est abordé directement. Des fois, c'est un petit peu plus sous-entendu. Puis Godsmack, ça parle de... Godsmack, c'est directement... Je pense qu'il y a 2 tunes que la drogue est abordée d'une façon vraiment directe. Puis Godsmack est une de ces 2-là. Clairement. Ça peut même être un peu déstabilisant là, de parler d'un sujet sachant que le chanteur est un junkie puis qu'éventuellement il va en être ça, je savais même pas. Fait que c'est sûr qu'après coup, t'écoutes ça puis tu dis ouf, ouais, tu sais, shit is real. Mais un peu comme tu disais, là, la voix fucked up dans les couplets est vraiment nice là, quand ça commence. Comment ça, c'est pas... ouais, pis ça, c'est pas sur le spot, là. Ça, c'est joué c'est dans le mix, j'imagine. Là. Ben, je sais pas. Il y a de l'effet là-dessus, je peux pas croire. Ouais, ou peut-être, c'est une bonne, je sais pas. Faudrait checker une version live, genre, voir comment curieux, justement. Ouais. Ça doit pas faire partie non plus des tunes qui jouaient live le plus souvent. Là. C'est un peu un deep cut, là. Mais, ok, à mettre sur la to-do list. Écouter une version live de Godsmack. Puis, ben, c'est sûr que le riff du départ est vraiment nice, un peu weird, off un peu, qui est vraiment cool, avec cette voix-là qui embarque. Fait que la tension tout de suite est là. Fait que ça, j'aime full ça.
Peut-être le point que j'aime moins dans la chanson, c'est peut-être le pré-chorus, qui est comme un petit peu... Il tombe plate un peu. Mais en même temps, je trouve au bout de la ligne, il amène le refrain d'une façon efficace. Mais disons que c'est pas mon pré-chorus préféré ever. Mais ça, reste que c'est une bonne tune de l'album, mais c'est pas ma préférée. Donc, 11e, j'ai Damn That River. Oh yeah, moi aussi. On va pas en parler. That's it, c'est réglé. Là, c'est la deuxième chanson de l'album. Ouais. Puis, vu que je connaissais pas bien l'album, genre j'avais peur que toutes les tunes ressemblent à ça. Parce que je trouvais que ça ressemblait déjà à la première. Ouais, bon point. Puis là, j'étais comme, ça va toujours être la même formule. Qui reste bon. Mais j'étais comme, ok, si de même tout le long, ça va être dur en crise de choisir. Puis j'ai lu que le sujet de la tune, c'est soit les membres du groupe se sont battus. Ouais, j'ai entendu ça. T'as entendu ça? Le guitariste puis le drummer, je pense. Ouais, puis que genre, à cause du sang, il était comme, damn that river, genre que le sang arrêtait de pas de couler, genre. Ou ça parlait d'un tueur en série. Mais moi, je pense que c'est plus ça. Parce que ça parle beaucoup de morts, de tueurs. Ok, peut-être, ça se peut. Mais j'avais entendu l'histoire de querelle de groupe, mais j'ai pas élaboré plus. Pas là. plus deep là-dedans. Mais ça reste une tune vraiment efficace, je trouve. Vraiment qui rentre au poste, gros refrain, full énergique. Mais comme tu dis, ça reste... C'est ça, sur cet album-là, on dirait que t'as comme un mix de chansons avec des structures plus conventionnelles, là. Intro, couplet, refrain. Ça, je suis tellement d'accord, là. Puis t'as une autre batch de tunes qui sont vraiment 3-4 tunes plus expérimentales. Exactement. Exact. Je suis tellement d'accord. Fait qu'elle a fait partie des tunes conventionnelles, disons, mais full efficace, full bien rappé, des bons riffs, bonne énergie, j'aime beaucoup le refrain, comme j'ai dit. Puis il y en a d'autres qui se démarquent plus. Là. Deuxième de l'album, je trouve que ça fait quand même du sens. J'aime pas ça mettre trop les hits au début, ou les tunes trop fuckées au début. C'est une bonne tune pour installer. Ouais, ça installe l'énergie. Dans quoi tu t'embarques, puis ouais, c'est ça. Ouais, ça commence pas l'album tout de suite avec quelque chose d'un peu weird, expérimental. Ouais, exact. On a une bonne tune bien rappée. Cool. Donc, 10. 10. C'est toi qui passes. Là, je pense que là, je vais hors norme un peu. Là. Alright. Je dirais que Wood. Oh my God. Prononce-le pour le fun. Wood, point d'interrogation. C'est la tune la plus écoutée de l'album. C'est la plus classique. Ah ouais. Encore une fois, comme dans le premier épisode avec mon Starman. Genre, il y a une belle mélodie, t'as le goût de chanter, mais... Genre, je trouve qu'elle est fade un peu. Genre, après... Puis là, faut dire aussi que c'est la dernière de l'album. Ouais, l'album finit avec ça. Ça aussi, je suis pas sûr de le comprendre. C'est une tune qui avait été sélectionnée aussi pour... je pense prime abord, ils l'ont faite pour le soundtrack d'un film. Puis, elle n'est pas réalisée par le réalisateur de l'album. C'est un peu ils l'ont ajouté un peu à l'album. Mais c'est devenu la plus populaire. Ouais. Ce qui arrive des fois... La beauté d'un succès. Des fois. Puis, ça a l'air que ça parle de la mort d'un autre musicien, d'un musicien d'un autre band, d'un overdose, justement. Exact. Bon, ça fit avec tout le reste de l'album. Qui s'appelle Andrew Wood. D'où le Wood. Exactement. Un genre de jeu de mots, là, parce que lui, c'est Wood. Mais je peux comprendre que quelqu'un le mette plus haut, ce qui va sûrement arriver avec Justin, j'ai l'impression. Mais... je dis rien. C'est mon Starman, là, je sais pas trop, là, comme... je l'ai réécouté aujourd'hui en plus, puis je l'ai laissé loin, parce que je le sentais pas. Ben, c'est ça. C'est important d'y aller aussi avec le fil, puis pas se laisser influencer, parce que la tune a beaucoup d'écoute, nécessairement. Ouais, c'est ça. On est numéro 10, right? Ouais, c'est ça. OK. Numéro 10, moi, j'ai... Ben, tu sais, on a parlé de Angry Chair tantôt. Fait qu'il y a 2 tunes qui sont composées par le chanteur Lane Staley. Moi, j'y vais avec la deuxième qui est Hate to Feel, qui est l'autre tune composée par Staley. Dixième. Puis, dans ces deux-là, il joue de la guitare aussi, d'ailleurs. On peut le mentionner. Puis, j'aime beaucoup la tune. Genre, c'est vraiment une tune que j'aime. On reconnaît son style d'écriture, je trouve, dans les deux. Dans Angry Chair puis dans Hate to Feel. T'as comme 2 sections, à un moment donné, qui se ressemblent un petit peu, le saccadé sur une note. On voit que c'est la même personne qui a composé les 2 tunes. Puis, sinon, je ferais une mention spéciale au solo de Git de cette tune-là que j'aime particulièrement.
Vraiment bon. Ben, il y a des bons solos tout le long de l'album, mais celui-là en particulier, je trouve qu'il est vraiment bon. Fait que c'est ça. C'est ça les bons albums. Ça reste une super bonne tune, mais en 10e position. Ok. Moi, j'ai allé avec 9e Untitled. Je l'ai pas mis trop haut, là. C'est pas ton numéro 1 finalement. On va pas abuser, là, mais je suis pas dernier non. Je suis pas 13e non plus. Ok, ben Genre, vas-y. Clairement, la tune la plus. Tu sais, ça dure 50 secondes. Ouais. On s'en fout, tu sais. Ça reste. Je l'aurais même pu la mettre un peu plus haut, là. Comme, c'est vraiment la tune la plus métal, first. Ça, c'est clair, ouais. Genre, Black Sabbath, genre, tu peux pas, comme n'importe quel dumb peut trouver que c'est un hommage, là. Ouais, c'est Puis clairement... moi, je l'aurais pris 3 minutes. Tu vois, la même affaire, même endroit dans l'album, dixième chanson, mais une 10e chanson bizarre, là. Ouais. Ouais, tu sais, ok. là, 3 minutes de noise, c'est pas du noise, mais genre du gros lourd, là, tu sais, Ouais, du plus gros extrême, doom, un là, peu. ouais, pendant 3 minutes, puis après ça, on repart dans la même vibe. De temps en temps, ça fait pas de mal. Là, Ouais, puis, ça t'amène vraiment un bon point. je suis content qu'elle fasse partie de l'album, même si ça dure 50 secondes. Puis je pense, tu sais, j'ai lu vite un peu, mais je pense, j'entends, dans ce que j'ai lu, j'ai compris que Jerry Cantrell, il tripait sur ce riff-là, Ok. puis le band tripait pas, fait qu'ils ont... 50 lui, secondes, voulait c'est plus pas le que tu veux. jeter, fait qu'il a comme fait une interlude avec, mais peut-être que lui, s'il avait été backé, il aurait peut-être eu la tune que tu parles là, dans tes rêves. Ah, mes rêves, là. Dans tes rêves les plus À fous. chaque nuit. Mais non, mais je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Ça aurait pu amener une autre dimension à l'album, là, une tune plus fucked up. Là. Ouais, exact. C'est numéro 9, ça? En plein ça. Fait que moi, j'y vais avec la tune fucked up, selon moi, de l'album, qui est Sick Man, qui est peut-être une des tunes les plus heavy, les plus dark, puis les plus comme éclatées aussi au niveau de la structure de l'album. Fait que... il y a comme quelque chose, tu sais, on parlait de tunes qui ont vraiment une structure standard. Elle correspond pas du tout à ce goût de standard. parler, là, mais Ah, genre, ça, ouais, je suis hein. pas rendu là. Et ben, on va pas en jaser tantôt. Peut-être très tantôt, on verra. Mais une tune aussi que je pense, selon ce que j'ai lu, que Staley aurait comme challengé Control en lui disant « Compose-moi la tune la plus fuckée que t'as jamais faite. » Puis ça leur aurait donné Sick Man. Puis... tune vraiment intéressante, je trouve. Bon, un peu trop art music pour le mettre trop haut, genre. Un peu trop, genre, spécial, mais pas assez feeling. C'est pour ça que tu me demandes pourquoi elle est en toi, 9, je genre? pense. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes tunes sur cet album-là. Pourquoi qu'elle À est ce si point-là? loin? Peut-être qu'il y a quelque chose de pas assez concis là-dedans. Trop esgaroché partout, en gros. Mais en même temps, moi, j'embarque. Tu sais, quand la tune passe, il n'y a pas de moment Voilà, ça que veut tu dire que tu tripes décroches. solide si elle est 9e. Ouais, Sur ça les veut dire autres, que je trippe pas mal sur les autres aussi. Ouais. Ok. Là, on est rendu à 8. On est rendu à 8. Ok, ça aussi, je pense que je vais te perdre. Je vais y aller avec Rooster. Ok. Mais Je te perds pas tant que ça, finalement. ben, moins que peut-être qu'on peut le penser. Elle est différente. Elle est très différente des autres. C'est vrai. C'est long avant de partir. Les woohoo. C'est une des plus connues de l'album. Ouais. Mais encore une fois, je trouve qu'elle est un peu plus flat. Et genre... le refrain est cool, mais genre... il est cool le premier coup. Mhm. Puis... ça a l'air que c'est une des tunes que le... c'est-tu le chanteur ou le guitariste qui Les l'a guitaristes, ça, là, ouais. C'est une des chansons qu'il apprécie le plus, qu'il a écrit, parce que ça parle de son père, mais je pense que je l'ai augmenté, je l'ai mis un peu plus haut à cause de ça. Ouais, aujourd'hui, je l'ai monté comme 2 places, juste à cause de ça, parce que personnellement, il filait plus à cause du message par rapport à son père. En tout cas, je n'irai pas dans les détails, là, mais pourquoi ça s'appelle Rooster, là, je pense que c'était comme un truc de... ses cheveux, ou je sais pas. Ouais, ben c'était son père qui était à la guerre, puis Ouais, Rooster, c'était son exactement. nickname, Mais- puis il y avait quelque chose avec les cheveux, là, t'as raison. Cette chanson-là, genre, s'écoute très bien, mais pour moi, il manque de quoi. Puis je trouve ça... Il y a des tunes dans l'album qui sont bien plus comme
bizarrement qui sont plus émotives que cette tune-là, je trouve. C'est comme une tune importante dans le groupe. Tu sais, souvent, ça va être considéré comme dans les grosses tunes d'Alice in Chains. Mais je peux relate à ce que tu dis, là, malgré tout ça, ouais. Bon, elle va s'en aller bientôt, je comprends, oui. On va en parler plus tôt que tard. Ok, c'est bon. Bon, 8e, toi? 8e, moi, j'ai peut-être une des tunes les plus troublantes, je trouve, de l'album. Qui, tu sais, on parlait justement que le sujet de la drogue est un sujet, un des main subjects de l'album. Je suis en train de regarder mes notes, c'est où qu'il va s'en aller. Là. Puis, c'est assez clair dans le titre, là, ça s'appelle Junkhead. Ok. Puis, c'est vraiment une chanson directement sur le sujet de la drogue. À voir même quasiment incitative, là, qui dit que c'est une bonne chose, puis embarque avec moi, on va faire de la drogue. Puis, moi, je l'ai pas vu de même, mais... Surtout dans le 3e verse, là, que en tout cas, je vais en faire beaucoup, genre... Ouais, pas besoin de... Qu'est-ce que t'aimes suggérer? Je vais en faire beaucoup. Ouais, what's my drug of choice? Well, what have you got? And surtout à la fin, quand il dit pas besoin de degré pour comprendre mon mode de vie. C'est pas puis... suggéré, ça. C'est genre, c'est juste t'es dans la tête d'un junkie. Ouais, mais à la fin, il dit, là, il dit, ben, prends-en avec moi, puis tu vas me comprendre un peu, tu sais. Ouais, ce qui est pas plus positif, là. Non, mais je dis pas que c'est positif. je dis que c'est troublant. Ouais, ok. Mais qui, artistiquement parlant, qui est saisissant aussi, là, qui fait comme « Oh my God », OK? Tout ça sur un gros riff vraiment lourd. Fait que moi, je trouve que dans l'album, c'est une tune qui peut donner des frissons un peu, là. Ça, c'est 8. Et en 8e, ouais. C'est ça, un bon album, hein? Ok, pour vrai, cet album-là, on n'est pas pantoute à la même place. Ok, ben c'était ça qui est intéressant. Ouais, c'est sûr que ça l'arrive éventuellement. Ok, là, j'ai 7e, j'ai Damn Bones. Puis là, j'ai l'impression que toi va être haut, là, j'imagine, parce que maintenant, il va y avoir un change-up, là, genre, c'est haut va être bas. Puis... En tout cas, je peux te dire qu'il est dans la deuxième moitié. Ça, ok, ça, c'est la première tune de l'album, puis c'est parfait. Ouais. Comme ça commence, genre, la première note, là, genre, pang, là, ça rentre dedans, t'es comme, ok, j'écoute pas un album de balade. Il y a pas de préliminaire, là. Ouais, c'est ça, c'est... Puis dès la première chanson, tu vois sa voix, t'embarques dans quoi, là, tu sais, c'est comme voix classique de cette époque-là. Des riffs, genre, tu vois tout de suite l'ambiance des riffs, genre, des gros riffs. J'ai écrit un riff sale. Ouais. Genre, des solos... Puis I Feel So Alone, quand il gueule, là, c'est comme... Ouf, ça vient chercher, là. C'est comme... Ouais, bah, c'est une parfaite tune pour commencer un album, je pense. Ouais, fait que c'est vraiment positif, là. Ouais, 7e, je pense qu'on peut aller dans le très positif, là. Je pense qu'on est rendu là. On tombe dans le... Ouais, à partir de 7, ouais, exactement. À partir de 7, j'ai de la misère à trouver du négatif. Ouais. Ok. Nice. Ben, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis. On pourra en parler tantôt. Numéro 7. Rain When I Die, qui arrive quand même au début de la 3e tune de l'album. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant aussi par rapport au pacing de cette tune-là, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait Damn Bones, il y avait Damn That River. Fait que 2 tunes quand même avec des structures assez conventionnelles. Rain When I Die, c'est comme l'ouverture. T'es comme, ok, cet album-là, ça sera pas, comme un peu tu disais, ça sera pas des tunes juste un peu convenues. On n'a pas peur d'expérimenter. Le début, le riff de bass, l'ambiance sonore vraiment un peu weird. Le rythme en 6-4. La bass au début. Là. Ouais, la bass est marquante dans cette tune-là. Les aha là, qui reviennent tout le temps. On est dans la profondeur d'Alice in Chains, je trouve, avec des chansons comme ça. Gros riff, grosse performance vocale aussi de Lane Staley. Perso, s'il n'y avait pas des chansons de même... À mon avis, justement, il n'aurait pas sorti du lot. C'est ça. Je pense que cet album-là, c'est ça qui crée l'équilibre de cet album-là. Puis, en même temps, c'est super... Il y a un côté super expérimental, mais en même temps, c'est quand même catchy, puis c'est pas comme complètement, genre, je comprends plus ce qui se passe, là, tu sais, ça reste un refrain qui accroche, ça reste des mélodies qui accrochent, mais dans un format un peu plus lousse, là, tu sais. J'aime bien la finale aussi, vraiment un peu inattendue en fade-out, qui revient en fade-in pour finalement se conclure. Ouais, je t'en avais parlé tantôt. C'est ça, c'est une des rares choses qu'on s'est dites à propos de l'album, c'était ça, quand même. Puis tu comprends-tu? Mais je comprends toujours pas. Là. Ben, j'ai pas d'explication. J'ai comme l'impression que ils ont sûrement voulu, c'est mon guess, ils ont peut-être voulu finir la tune en fade-out,
Mais finalement, le band l'a quand même terminé, parce qu'il faut terminer. Puis ils ont peut-être pas haï la fin, mais ils aimaient aussi le fade-out. Fait qu'ils se sont dit, on la ferme en fade-out, puis on la ramène juste pour entendre Puis la si fin. je me trompe pas, la prochaine tune part genre straight. C'est comme. Dès que le dernier fade-out descend, l'autre tune d'après commence. Ouais, sec. la vraie fin de la tune, Ouais, ouais, exact, on la vraie part fin dans qui In commence a sec. Hole, qui est Ouais, vraiment sec tout de contrastant, puis ça arrive tout de suite. Ouais, t'as raison. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pour des raisons de pacing aussi qu'ils ont fait ça. Ou il a raté la tune, genre, puis Il a juste accroché baissé le son. bouton. Non, mais mon point, c'est que le bout qui était moins bon, ils ont baissé le son. Ah, Ils peut-être, ont oui, qu'il y a remonté. une erreur dedans. T'sais, ils ont pas le goût de faire d'édit. Ils se sont dit, Ouais. regarde, on va juste baisser le son, on va le remettre. Ça serait une bonne question à poser à un des membres du groupe. Ça, c'est laquelle, ça? Ça, c'était 7, donc c'est toi qui parles. Hein? Donc, on serait rendu à 6. Ok. Là, j'en ai peut-être une, là, finalement, qu'on va être proche, là, je pense. C'est Dirt. OK. La chanson titre. Puis, elle est pas la chanson de titre pour rien. Je trouve qu'elle définit bien... Le titre de cette chanson-là fit parfaitement avec la chanson. Ouais. Genre, c'est une chanson de désert. Une chanson, Ouais, avec la justement, pochette, là. Ouais, puis c'est une chanson justement sale, genre que. Ouais, qu'elle fit avec la pochette. C'est lourd, c'est plus lent, c'est atmosphérique, c'est genre. T'es comme vraiment dans l'ambiance, dans le plein milieu de l'album. Je trouve que c'est comme. Puis à force de l'écouter, je pense que je l'aime de plus en plus. Un grower. Ouais. Je suis bien d'accord. Je peux pas en dire plus, mais je suis bien d'accord. Place? Non, pas à la même place, par Ok. contre. Non, moi, numéro 6, j'ai Angry Chair, que Man, t'avais tu l'as déjà mis mentionné. haut, c'est- Comment ça, t'as aimé ça? Je comprends pas. Ben, c'est un bon point parce que je trouve que. Puis qu'est-ce qui est fascinant avec cette tune-là, c'est que. C'est une chanson que tu parles pendant qu'elle joue. Ouais, c'est ça que. C'est peut-être pour ça. Je l'ai pas écouté comme il faut. Mais il y a comme quelque chose de facile dans cette tune-là. Tu sais, le riff. Tu sais, c'est comme facile. Le. Ah, c'est Tu sais, vrai. c'est easy Man, quand même. Tu viens de le air avec ta bouche, là. Genre, ça me rappelle toute la tune. C'est ça, il est vraiment simple. Puis tu sais, c'est une autre tune de Lane Staley aussi. Fait que c'est la deuxième. Ben, il a composé 2 tunes, c'est une des 2. Fait que tu sais, il y a quelque chose de très basic dedans. Puis même moi, je pensais, avant de me lancer dans le projet là, de faire l'ordre, je me disais, celle-là, elle sera pas si haute. Mais à cause de sa Bon, simplicité. t'es pas surpris que je l'ai mis loin. Non, je suis pas surpris que tu l'aies. Non, vraiment pas. Mais moi, en la réécoutant, puis tout, j'ai comme fait. Ah, il y a quelque chose qui va au-delà de sa simplicité. Surtout, elle est 12e, tu sais. Ouais, t'es à la fin de T'en as l'album. entendu pas mal là, de tunes qui ressemblent à ça. C'est pour ça vrai. que- C'est vrai, puis justement, tu sais, les 2 tunes de Staley, c'est 11 puis 12. Puis la 11, elle ressemble aussi un peu à celle-là. Fait que tu sais, on est. Peut-être que. Puis c'est un album d'une heure. Fait que peut-être qu'on peut comme sentir une fatigue rendue là. Mais je me rappelle Kid, j'avais vraiment accroché cette tune-là, justement, peut-être parce qu'elle est simple. Mais il y a quelque chose qui reste. Le beat ben là, est peut-être nice, que- il y a quelque chose d'accrocheur. Peut-être que tu fais partie de la game aussi, là, que c'est des trucs de nostalgie. Il y a peut-être la nostalgie. Je nostalgie. peux pas jouer. Moi non C'est plus, je fort, peux pas là, contrôler c'est trop fort, ça. la nostalgie. là. Il y a peut-être quelque chose de nostalgique qui apparaît à ce moment quand je l'écoute. Peut-être. Ça se peut. Mais bref, et 6 pareil. Ok. 5. Numéro 5. Ok. Là, je sais pas comment l'introduire. Moi, c'est Hate to Feel. L'autre tune de Staley. Ouais. Puis, j'ai le goût de parler déjà de la prochaine parce qu'il y a un lien. Je vais attendre. Mais justement, c'est une des tunes spéciales, je trouve. Puis, je pense que j'ai écrit Grower, justement, que est peut-être un peu trop spéciale. Mais avec le temps, je l'ai comme j'ai apprécié, genre, ces parties. Genre, elle est vraiment groovy. Il y a des propositions vraiment particulières que au début, t'es comme, man, c'est trop forcé, genre, t'es comme. Justement, genre, c'est vraiment coupé en sections. Ouais, elle t'es est comme, pas couplet-refrain trop, celle-là. Elle est comme. c'est comme, ok, il a voulu expérimenter de quoi, mais c'est too much, genre, je le sens pas. Mais avec le temps, on dirait que tu l'apprécies plus, puis elle est plus lourde. Je Ouais, pense lourde. que j'aime ça. Uh-huh. Que c'est lourd juste avant le refrain. Comme. Je sais pas pourquoi, on dirait que avec le temps, je me suis plus accroché sur cette partie-là de l'album
des tunes un peu plus hors normes que les tunes plus simples, standard, genre plus là, simples ouais. à écrire, je sais pas trop. Ouais. Ouais, elle fait pas partie des tunes les plus standards. Ma prochaine tune va fitter avec ça. Ok. Puis je pense que je vais essayer de te faire deviner mon quatrième. Ok. Après, Maintenant ou tantôt? Non, après. Ok. Ok, fait que mon numéro 5. Ouais. Il faut que je pense aussi aux tunes que t'as dit, si je veux deviner. En tout cas, j'ai pensé pendant que je Non, parle. dis ton 5, là, puis Ok. après ça, on en Ben parle. 5, moi, c'est là que je pensais être edgy, mais finalement, je ne serais pas tant que ça parce que tu l'as été pas mal plus que moi. Dirt? C'est Rooster. Qui est comme, c'est ça, une chanson. Ok, parce qu'il aurait dû être premier, puis tu l'as reculé un peu. Ben, c'est tu sais, je pense pour bien des gens, ça aurait été dans le top 3, là, c'est clair. ça? Tu sais, tu l'as pas reculé tant que ça. J'ai pas reculé. Non, je pouvais pas la Moi, je l'ai reculer reculé bien 8, plus. Ouais, toi, tu l'as reculé pas pire, quand même. Moi, je pouvais Bon, pas. toi non plus, t'as pas fait triper à fond la caisse. Ben, je comprends comme toute l'envergure de cette chanson-là. Moi aussi, je puis comprends. c'est une chanson que j'aime, mais on dirait qu'elle m'a pas rejoint autant que d'autres. Il y a des tunes bien plus intenses puis émotionnelles dans l'album là, que ça. Ouais. Là. Ouais, oui, je pense que oui. Mais tu sais, j'aime c'est intéressant une chanson sur la guerre, sur le père du guitariste. Il y a des bonnes lines, là. Il y a des lines saisissantes là, La sur passe la de guerre, drum. là, la photo de son enfant, puis tu sais, c'est comme le refrain qui rentre, là, la guitare. Tu sais, ça reste Ouais, une ça, super tune. au là. début de la tune, ça prend genre 2 minutes, il se passe presque rien. Ouais. Puis à un moment donné, genre là, t'es comme, ok, c'est vrai, je suis dans un album d'Alice in Chains. Oui, on oublie Ouais. que c'est vrai. Là, genre, là, ça part, là, boum, la grosse guitare qui part, là. Tu sais. Ouais, on se le fait rappeler là, qu'on est dans un. Puis elle avec un dure band plus heavy. comme 6 minutes, je pense. Ouais, là. c'est assez long comme tune. Je pense que ça doit sûrement être une. Je pense que c'est la plus longue. là. Ouais, probablement. Si ça l'est pas, c'est proche. Là. Ben, il doit pas. Ouais, si. Il y a peut-être d'autres tunes de 6 minutes, mais ça dépasse pas ça. Ouais, là, exactement. c'est sûr, ouais. Fait que super tune, mais ça. Non, moi, c'est mon top 5 quand même, là, je veux dire. Ouais, top 5, j'avoue. Top 5. Ok, là, c'est là que je te proposais d'essayer de trouver mon top 4. Ok, là, si je te donne un indice que ça ressemble, c'est dans le même feel que Hate to Feel. Ben, peut-être Sick Man. Exactement. Ouais. Puis, regarde, j'en ai parlé tantôt, j'ai dit, il y a une tune qui a baissé aujourd'hui en écoutant l'album quelques fois, puis c'est Sick Man, puis au départ, elle était genre première ou deuxième, là. Ah ouais, hein? Ben, ça se peut. Genre, c'est une pièce artistique, là. J'aime ça. Genre, je suis sorry, là, mais genre, Non, je suis d'accord. c'est hein. une composition, là, c'est genre du travail, là, c'est comme... Elle est plus bizarre, il y a une mix de 2 parties, genre... En show, ça doit être... Je suis sûr qu'elle joue même pas tant que ça, mais en show, ça doit être comme malade, là. J'ai vu Alice in Chains une couple de fois, mais pas avec Lane Staley, puis Ils doivent je me rappelle pas d'avoir entendu ça en show. là. Mais moi, j'aurais aimé ça voir ça en show, que je trouve qu'il est comme... Puis on dirait à chaque fois que je l'écoute, des fois je l'aime moins, des fois je l'aime plus. Ok. Genre, vu qu'elle est spéciale, genre. Ouais, Il faut vraiment ouais. que tu sois dans le mood, genre. Ouais, je pense qu'elle demande d'être dans un certain mood. Puis genre, là. juste, hey, c'est bizarre parce que juste avant qu'on fasse le podcast, on écoutait l'album, puis je le voyais, Justin, il tripait, esti. Ben oui, mais le riff est tellement bon, là. Genre, il tripait, j'étais comme Chris, lui avec, est-ce qu'il va le mettre top 4? Ben, Là, écoute, j'étais comme, attends, est-ce qu'il va surprendre la planète comme moi j'ai fait? Puis non, finalement, il est resté. ouais, je suis resté un peu... Puis je check sur les écoutes Spotify, mettons, puis Sigman est genre fuck all. Il y a comme 8000, 9000. c'est un deep d'écoutes. cut, là. Ça reste un deep cut, Ouais. pareil. Ben, moi, j'ai. Mais je suis d'accord. Je suis vraiment J'ai d'accord avec tout descendu ce que un tu peu dis. là pour rester normal. Là. Pour rester normal. Pas être trop sick. Ouais, t'es trop bizarre. Mais non, c'est une grande tune. Puis tu sais, des fois, c'est audacieux, là, justement, faire un genre de collage de mood de même. Sigman. Ouais, ben, là, ça se répète. Ça puis- fait un peu presque à la. Non, Ouais, non. tu chantais comme Spoon Man. Ouais, je m'en ai dit Primus. C'est quoi? Ben, il y a Soundgarden avec Spoon Ah ouais, Man, c'est- mais c'est peut-être ça. Ça, Spoon ouais, ça Man. ressemblait à ça, en tout cas. Peut-être un autre album à faire éventuellement. Ouais. Ça. Super Unknown. Ok, donc là, on serait rendu à 4. Ouais. Fait que c'est toi. Non, attends une minute, là, je suis perdu. là. Non, c'est à toi. C'est à moi, ok. Tout ça, c'était ton numéro 4, c'est ça? Exactement. Parfait. I'm back. Que t'as devenu. Oui, ça doit être pour ça que je suis un peu mêlé. Là. Fait que numéro 4, je vais avec la tune titre de l'album, Dirt.
Qui j'aime est ça. comme j'ai full aimé quand t'as dit que c'était un grower, parce que moi ça a vraiment été ça dans ma vie. Là. T'sais, cette tune-là, je la remarquais pas tant que ça au début Mais quand elle j'écoutais est épique. l'album. Mais elle est malade, là. Elle est folle cette Ça, tune-là. je l'ai mis 6, puis genre, j'étais pas sûr de moi, jamais. Genre, je suis content que tu l'aies mis 4. Genre- Tu sais, ça, des fois, on peut. Ça Ouais. rajoute un peu Ouais. à. Ben, tant mieux, parce Ouais. que j'ai full aimé tout ce que t'as dit puis à propos de la tune, là, la pochette, le sable, le riff. Exact. Tu sais, il y a là, quelque c'est genre- chose de. Tu vis une vibe, là. C'est une Ouais. tonne de vibe. Il y a vraiment une tune de vibe, puis une de mes, je pense, de mes performances préférées de Lane Staley à la voix, là, il est tellement bad, puis tellement confiant. Puis, tu sais, le riff qui bouge beaucoup, lui, C'est plus lent, hein. c'est genre, vraiment comme- lent, puis il rajoute une mélodie avec des notes soutenues sur le... Je sais pas comment il a fait pour trouver cette mélodie-là sur le riff, mais tu sais, tu porteras attention, tu écouteras la voix plus le riff de Git, puis tu te dis « Wow, il a trouvé ça, là. » Puis un super bon refrain qui vient contraster un peu. C'est une grosse tune. Là. Des paroles aussi, là, il aborde le dirt, puis tu sais, ça reste un peu vague, mais tu sais, tu peux facilement comme t'imaginer de quoi avec ça. Fait que, grosse tune pour moi. Là, on est rendu à 3. On est dans le top 3. Là, il y a une tune que je sais qui va être dans le top 3. Ben first, parce que je vois là comment ça s'en va, mais je sais même qu'il va peut-être être top 1 ou top 2, parce que quand on écoutait l'album, je nous voyais aller, là, puis je le file. Ah, ben là. Ok, mais top 3, là, on va y aller avec Rain When I Die. Ouais, c'est bon, ça. Toi, tu l'as mis loin. Je l'ai mis en 7. Ok, pas super, pas super. Ouais, elle est bonne, là. Je sais pas pourquoi, mais le bout quand il crie When I Die, là, Ouais. genre, c'est juste, ça marche trop, là. C'est comme. Il y a des bouts de même, là, de tunes là, que t'as le coup, genre, tu peux pas t'empêcher, tu le cries, là. Puis ouais, c'est une voix un peu plus clean, mais une progression, c'est une vraie chanson, justement. Genre, comme c'est pas juste la même affaire que le long, c'est. T'as toutes sortes d'affaires, c'est émotionnel au bout. Ouais. Il y a des Je sais surprises là, dans la forme. Puis j'ai vu que c'est la seule chanson que tous les membres du groupe sont writers. C'est vrai, j'ai remarqué T'as ça vu aussi. ça? Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi. Ben, ouais, Mais je sais pas. tant hein. mieux, man, genre, ça fait du sens. Ben, c'est une grosse tune, là. C'est vraiment une grosse tune, l'album. Le chanteur met ses trips à la table, là. Ouais. Ben, il les met souvent, là, mais Ouais. celle-là en particulier. Ben d'accord. Moi, ma 3, c'est une que tu as déjà mentionnée, mais pour des raisons différentes un peu, parce que justement, Rain When I Die, c'est vraiment une chanson grand format, un peu expérimentale. Ah, toi, c'est Wood. La 3, c'est Them Bones. C'est l'ouverture Ah. de l'album, mais qui est une chanson quand même assez condensée, là. Mais en même temps, ça fait un super single que t'as vraiment tout le mood d'Alice in Chains en quelques minutes. Avec. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis plus haut. Mais ouais. Mais en même temps, c'est ça. Elle reste un peu convenue, mais tout est vraiment efficace. Les harmonies vocales sont sick, qui est vraiment une signature typique d'Alice in Chains. Mais là-dedans, on les entend vraiment super bien. Encore faire mon petit geek musical, le rythme en 7/4 en partant, qui est comme genre super naturel, même si on n'est pas dans des mesures conventionnelles. Le solo de Git qui est vraiment nice. Tout est bien rappé. J'adore cette chanson-là. Peut-être une bonne tune pour initier quelqu'un à Alice in Chains, C'est justement. pas la première tune pour rien. Ouais, bon point. Là, on est à 2. Ouais. Je me demande si on va Ok. avoir le même numéro 1. Ouais, c'est- Peut-être, hein? Non, on n'aura pas le même numéro 1. Ok. Moi, c'est Down in the Hole. On n'aura pas le même numéro 1. Mais ouais, c'est ça, je me pensais. Puis, cette chanson-là, je pense que je l'ai descendu beaucoup, puis là, dernièrement, elle a monté beaucoup. Puis, ça a pas... C'est vraiment une tune qui sort du lot dans l'album. Genre, vraiment plus comme presque balade. Ouais. Ouais, c'est Ben, pas mal la balade Pas de presque, l'album. c'est lire, pratiquement. Refrain, scène, genre... Puis j'ai vu que Code Orange... Je sais pas, tu connais ce band-là? Non. Comment t'as dit? Code Orange. Non. C'est un band metal qui font des trucs bien plus comme noisy, genre qui sont devenus vraiment big avec le temps. Ils ont fait un cover, puis c'est juste...
c'est insane, c'est fucking bon. Ok, on l'écoutera tantôt. Là, Ouais, parfait. Puis, j'ai même pas tant de choses à dire, honnêtement. Quand c'est bon, c'est bon, hein? Ouais, c'est ça, je sais pas, c'est juste une tune facile d'écouter, puis ça donne des émotions sans que ça soit trop compliqué, genre. Ouais, ben d'accord. Je pourrais pas en parler tout de suite parce que c'est pas mon numéro 2. C'est vrai, Chris. Il y a plus ben de suspense maintenant. Mais mon numéro 2, c'est un petit peu comme Damn Bones, puis c'est pas pour rien que c'est 2 singles de l'album. C'est Wood, qui je trouve qui est vraiment un beau wrap-up du style d'Alice in Chains dans une forme conventionnelle, mais tout est là, les harmonies vocales, le jeu un peu entre les Cantrell et Staley qui chante, Staley qui vient backer, là après ça il fait le refrain, Cantrell fait les verses. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Wood, je l'aime beaucoup, mais deuxième, je trouve que c'est peu too much. Toi, t'as combien déjà, Wood? Moi, j'ai abusé, mais je l'ai mis dixième. Fallait que je compense, c'est pour Moi, ça. je l'ai mis ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. On devrait faire un mix des deux, je pense. Le mix des deux est à peu près à 4-5. Je suis curieux de faire ça. On prend le mix des deux, puis je pense qu'on est top. Faire une moyenne. Ouais, parfait. Mais pour plein de raisons, le riff de bass qui est épique, le beat de drum vraiment sick, puis je trouve que c'est une des chansons de l'album aussi qui respire au bout. Fait que tu sais, on peut vraiment sentir le bend. Tu sais, genre on va entendre la bass, le beat va appuyer, la guitare est là, mais elle est quand même assez espacée, donc on a le temps d'entendre la section rythmique à travers les interventions de guitare. Ça, je trouve ça vraiment nice. L'arrangement, puis c'est super original. Le jeu des voix, comme je disais, le refrain qui est écœurant. Puis la partie finale aussi, le Am I Wrong? Ouais. Là, ça pogne une twist pour finir. C'est ça, la fin, tantôt, je m'en suis même pas rendu compte. Comment ça finissait intense de même. Puis, ouais, la grosse intensité, là. If I would, could you? Genre, toutes les syllabes appuyées, puis bang, on termine l'album de même. C'est comme, alright, man. Puis il y a un petit exercice que j'aimerais peut-être faire à partir de maintenant. Mettons, une chanson... La chanson que tu serais plus à l'aise de mettre dans un party sans que le monde genre écoute, là, mettons. Ça serait-tu celle-là? Eh boy. Ça dépend quel party. Un party... Ah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Attends une minute, là, vite. Du monde normal, là. Du monde normal. Faudrait définir. Qu'est-ce qui est normal? Ben, ça serait Untitled. Écoute, non, c'est pas non, vrai. fuck off. Même elle est bizarre, là, pour 50 non, secondes. c'était une joke, là. Ouais. Non, c'est en fait, s'il y en a une que je sais que je mettrais pas, ça serait elle. Après ça, laquelle que je mettrais, bonne question. Moi, ce serait Wood. Ouais, parce qu'elle est comme courte, tempérée. Elle est 3 minutes. Elle est pas trop intense. Elle sort pas de... Genre, elle est comme classique quand même, une belle mélodie que tu peux te souvenir rapidement. Ouais. Ok, je suis d'accord avec ton Puis choix. Beaucoup de monde la connaissent en plus. Ouais, c'est ça. C'est quand même un power hit de l'époque grunge. Ouais, j'irais avec Wood. Si, mettons, fallait que j'en guesse une, ça serait ça. Là, j'essaie de penser à ton numéro 1, là, parce que par déduction, mais là, je les ai toutes dit, ça, mais là... Il y en a une que t'as pas dit. Je t'en souviens pas, hein. C'est laquelle que t'as pas dit? Je pense que je suis quand même sorti de l'eau en crise, mais c'est Junkhead. Oh yeah! Ok! Puis, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai entendu quelque part. On dirait que c'est la tune de l'album que je connais le plus. Okay. Bon, j'ai dû l'entendre dans un jeu vidéo ou un film. Parce que c'est pas un single de l'album, là, ça là. Non, puis mais peut-être qu'il y a une tune... je pense que c'est Angry Chair, c'est un single, puis j'ai rien compris pourquoi c'est un single. Ouais, Angry Chair, c'est un single, ouais. mais ouais, Junkhead, je sais pas pourquoi, mais la mélodie est juste parfaite pour moi, là, puis un beau solo, genre une scène, puis j'ai de la misère à l'expliquer, mais quand le plus bas que c'est descendu, c'est 3. Ok, fait que c'est toujours resté dans le top 3. Ouais, genre, j'ai passé de 3 à 1, là, tu sais. Ouais, je suis pas mal à l'aise de prendre ça là. Non, mais je trouve que c'est un des moments forts de l'album. Là. Cette tune-là, est, comme je disais tantôt, est troublante. Puis c'est un gros riff, c'est pesant. Ça reflète bien aussi l'ensemble de l'album. Là, le sujet de la drogue. Puis de... Elle est pas trop fuckée non plus. Elle est pas fuckée comme Sickman ou... Ouais. J'ai toujours dit que c'est des bons choix parce que j'aime toutes les tunes de l'album. Genre, Marc, toi, tu l'as pas choisi pour rien. Là. Genre, comme, je dirais que 12 sur 13, là, c'est comme ça coche. Là. Je pense que
Untitled, c'est ta dernière. Là, c'est ça. Puis tout le reste... Puis après ça, tu les aimes pas mal toutes. Tout là. le reste, tu aurais pu mettre n'importe laquelle en premier, puis j'aurais pu faire... Ben, pourquoi pas? Mais mon premier choix est quand même proche du tien, parce que c'est Down in a Hole. Ouais, puis je suis content d'avoir été avec mon gut feeling à la fin, puis de faire comme, non, ça, là, je la file, là. C'est comme si, mettons, on n'aurait pas eu un album de Nirvana, puis j'aurais pogné, mettons, The Man Who Sold the World, mettons, une tune genre un peu plus comme émotive, calme, mais qui n'a pas rapport avec le band. Ouais, je trouve ouais, que c'est ouais. un peu ça, Down in the Hole. Ouais, parce qu'elle est vraiment différente. Ça n'a pas rapport avec le band, je trouve, c'est comme vraiment plus calme, genre... Ben, j'ai lu un peu, puis justement, Jerry Cantrell, il avait composé cette tune-là à propos de sa blonde, dans le fond. Ouais, exactement. Puis il était vraiment gêné de la montrer au band. Exactement. Puis même histoire avec James Hetfield puis Nothing Else Matters, là, Ok. que lui était aussi, il se sentait vulnérable, fait que tu sais, il osait pas la montrer au band. Puis ou Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, il y a cette histoire-là aussi. Mais je pense que des fois, ça vaut la peine de montrer ta tune. Une dans l'album, là, je veux dire, ça fait toujours du bien. Là, je veux dire, même un album métal super extrême, c'est une tune qui change le rythme dans l'album. On dirait que ça casse. Tu te réveilles, on dirait que ça te rend conscient de que t'écoutes de quoi. Ouais. Quand c'est un album qui casse de rythme, t'es moins dans ta tête. T'es comme, ok, t'es plus dans le moment présent. Ça vient chercher Tu ton te rends attention. compte, ouais, exactement. Tu te rends compte, ok, ouais, là, on est rendu telle tune, ok, on passe à l'autre. Quand c'est trop linéaire, à un moment donné, tu perds le rythme, puis tu vas dans tes pensées, je pense, en tout cas. Ouais, c'est un bon point. Puis surtout ces bands-là un peu métal, qui ont l'air méchants un peu, de voir un soft side aussi, de voir que... Ouais, puis de vivre des émotions différentes, pas juste dans la rage puis l'intensité. Exact, ouais. C'est comme, ok, là, je suis plus dans la vulnérabilité, puis... Ouais, c'est ça, c'est en plein ça, cette chanson-là particulièrement. Puis aussi, je trouvais ça intéressant, une chanson de vulnérabilité comme ça, à propos de l'amour de sa vie, du moins de l'époque, qu'elle soit chantée par son ami, qui lui est quand même pas mal brisé aussi par la vie. Fait qu'on dirait que les paroles peuvent avoir ça donne une autre profondeur aux paroles aussi, un peu. Que c'est pas juste un gars qui chante pour son amour, mais c'est Down in a Hole, ça peut prendre un autre sens aussi pour un gars qui est junkie puis qui essaie de s'en sortir. Ouais, fait ça, puis ça parle d'amour, mais ça fit avec tout le reste de l'album. Comme oui, tu dis, oui, comme, vraiment. C'est de la santé mentale, là. Genre, cet album-là, c'est juste de la santé mentale non-stop, là. Ouais. C'est genre juste des défis continuels de genre, ok, se battre contre son anxiété, puis genre, de pas trop réfléchir, puis genre, de pas trop penser too deep, genre, puis c'est juste ça, là, tu sais, puis... Tu sais, quand tu vas voir un show, tu penses pas à ça, là, t'es sur le moment présent, mais genre, de chanter ça à chaque soir, c'est quand même bizarre, là, je trouve. J'ai réalisé ça tantôt. C'est bizarre que tes paroles soient autant là-dedans dans les affaires intenses, genre... Ouais. Ça doit être exutoire pour lui, par contre. Parce que nous, on choisit quand on a le goût d'écouter ça. Lui, son choix à chaque soir, faut que ça soit ça. Ouais. T'sais, de rentrer ça s'en dans... va là-dedans. Là, ouais, je comprends ton point. Parce qu'à un moment donné, tu veux sortir de ça aussi, fait que... T'as-tu le goût de chanter mais il y a des ça? bands qui font ça, là, des bands qui à un moment donné, ils partent comme Coldplay, là. Genre, ils ont vécu, ok, on est tanné de faire des tunes deep, on va dans le dance, puis genre, tout, là, ben, genre, ouais, eux ça autres, marche. ouais. Si tu perds l'essence du band en même temps en faisant ça, tu sais. Ouais. Ça, on pourrait en parler, effectivement. Mais c'est vrai, tu sais, tu composes une peine d'amour, à un moment donné, t'es over it. T'as-tu encore le goût de la chanter? T'as-tu le goût de te remettre dans ces émotions-là une fois que t'as... Ouais, faut que tu sois capable de le faire sainement, ce qui doit pas être nécessairement évident. Là, ouais, c'est des bons questionnements. Mais d'ailleurs, lui, je pense que ça a été difficile aussi par après. Là, avec son addiction, il y a eu de la difficulté aussi à suivre le groupe. Fait que... Mais tu vois, je savais pas que lui... Parce que dans l'album, il parle énormément d'addiction de drogue, mais je savais pas que lui, il en faisait partie. Ouais, ça, il a pas été chercher ça bien loin. Ok. Là, je pense. Il a sûrement ouvert son journal intime, il s'est dit, ça va être ça la toune. Puis les autres albums, c'est-tu dans les mêmes thèmes vraiment pareils ou ça va ailleurs un peu? Un petit peu moins. Tu sais, t'as le premier album, Facelift. Après ça, c'est Dirt, qui est comme le deuxième. Puis là, on est vraiment plus là-dedans. Puis après ça, c'est un genre de EP acoustique qui est Jar of Flies, qui aborde peut-être moins le sujet de la drogue. Là. Je te dirais peut-être faudrait que je le revisite pour être sûr, mais dans mon souvenir, c'est un peu moins ça. Puis déjà, je pense à partir de là, Lane Staley a un peu de misère à suivre le groupe.
Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un unplug là, dans la deuxième partie des années 90, puis ça fait comme 3 ans qu'il n'a pas joué avec le groupe parce qu'il est pas capable. Fait Ok, que, bon, là, ça, c'est vraiment le moment du band le plus comme original. c'est le gros le pic. vrai là. moment. Ok. Ouais, c'est clairement le pic. Je pense pas que c'est une opinion, là. Je pense que c'est Ouais. pas mal fact. Là. Il y en a beaucoup qui aiment le premier album aussi, là, Facelift. Mais disons que ces 2 albums-là, c'est pas mal Sur Facelift, ce serait quoi, genre la grosse tune? Men in the Box. Ok. Ouais. Qui est peut-être un de leurs plus gros succès, Ouais, en c'est fait. vrai, là, je sais. Ouais. Bon, ben. Ouais, c'est le fun. Ouais, vraiment nice épisode. Regarde, on va déjà aller pour. Ça va être quoi le prochain épisode? Ouais. On va ailleurs. Ben, ailleurs. On reste dans le rock. Je suis allé vraiment. C'est mon choix. Je suis allé vraiment classique as fuck, là. Ça va être Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Mhm. Regarde. Peut-être du monde qui vont trouver ça plate que je sois allé aussi obvious que ça, mais. On n'en parlera jamais assez de cet album-là. Mais là. encore une fois, il va y avoir des grosses surprises. Honnêtement, ça fait un bout que j'ai pas écouté. Puis je vais me surprendre moi-même, je suis pas mal sûr. J'ai déjà hâte. So, Moi avec. Ça va être vraiment nice. encore un très nice épisode. Bon, ben, bonne journée, bon matin, bonne soirée. Bonne vie.